Salut tout le monde, je reviens pour le livre et film de la semaine qui sera exceptionnellement posté un mercredi puisque là je tourne le mardi soir. Je voulais le faire dans l'après-midi pour vous poster la vidéo dans la journée comme d'habitude. Et puis j'étais vraiment trop fatiguée en fait, j'ai eu carrément la flemme, donc du coup je le fais ce soir et ce sera posté demain mercredi. Du coup je m'excuse si la lumière est un petit peu moins bonne que d'habitude et en plus je suis pas très bien cadrée donc vous voyez peut-être un peu le bordel derrière mais bon. Donc voilà, on va essayer d'aller vite. Alors, je commence par les lectures comme d'habitude. Donc la semaine dernière, j'avais presque terminé La petite fille qui aimait Tom Gordon de Stephen King. Je l'ai donc fini le jour même, je crois, après avoir fini la vidéo en fait. Et ça a été une bonne lecture dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Ça n'a pas été une révélation, c'est pas du tout mon préféré de cet auteur, mais j'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé assez intéressant. Ouais, assez intéressant en fait. C'est un roman de survie dans la forêt. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va se retrouver perdue en forêt, qui va devoir survivre toute seule, voilà, avec ce qu'elle trouve. Et moi j'aime bien les romans qui parlent de ça en fait, de la survie dans les conditions sauvages, on va dire. Et du coup, de ce point de vue-là, c'était une lecture assez agréable, assez intéressante. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs parfois, notamment par rapport à tout ce qui était tout ce qui touchait au baseball en fait, puisque donc la petite fille est fan de baseball et notamment d'un joueur qui s'appelle Tom Gordon. Et il y a d'assez longs passages qui parlent de ce sport, des performances des joueurs, etc. Et bon, moi je vous avoue que ça m'a pas du tout passionnée. Donc j'ai trouvé que ces moments-là étaient un petit peu longs. Après, ils sont pas trop nombreux, donc ça va. C'est un livre qui peut être lu vraiment par tout le monde, c'est pas du tout de l'épouvante comme souvent Stephen King. Enfin, moi quand j'entends Stephen King, généralement je pense à un livre qui va faire peur. Là, c'est pas du tout le cas, il y a des petits passages un peu inquiétants, mais ça peut vraiment être lu par tout le monde, donc même si vous n'aimez pas l'épouvante, ça pourrait vous plaire. Et puis voilà, ça a été une lecture que je suis plutôt contente d'avoir découverte parce que c'est peut-être pas le livre que j'aurais acheté spontanément. En fait, je le connaissais pas du tout avant que ma mère ne me l'offre. Et je suis assez contente de l'avoir découvert. Voilà, c'était une assez bonne lecture. Ensuite, après cela, donc je vous avais déjà annoncé la semaine dernière que je pensais commencer Louis XIV, tome 1, Le Roi Soleil de Max Gallo, que j'ai aux éditions Pocket. C'était le dernier livre parmi ceux que j'avais acheté sur une brocante cet été que je n'avais pas encore lu. Et donc là, je me suis dit qu'il était temps de le sortir. C'est donc un roman historique qui, comme le titre l'indique, parle de la vie de Louis XIV. Et ce premier tome le suit pendant son enfance, donc à partir de sa naissance. Et alors, je sais pas jusqu'à quel âge ça va. Je pense que ça va jusqu'à sa vie de jeune adulte ou peut-être d'adulte, je ne sais pas trop. Mais je ne peux pas vous le dire avec certitude, tout simplement parce que je ne l'ai pas terminé en fait. C'est une lecture que j'ai abandonnée au bout de 135 pages sur 420 à peu près. Donc non pas que le livre soit mauvais, mais en fait je n'ai pas trouvé ce que je recherchais. C'est-à-dire que en fait en lisant la quatrième de couverture, je l'avais acheté en me disant que ce serait un bon roman historique de divertissement sur un grand personnage historique. Donc comme j'avais par exemple adoré les deux premiers tomes de Gengis Khan, enfin de l'épopée de Gengis Khan de Connie Goulden, j'avais envie de continuer à découvrir des romans historiques. Et celui-ci en fait n'est pas du tout dans le même style, je dirais que c'est plus un roman d'érudition en fait que de divertissement. Donc dans les romans historiques, généralement, il y a toujours un peu des deux. Il y a le côté divertissement, histoire de fiction, action, etc. Et puis il y a le côté information sur l'époque, sur les coutumes, sur le personnage en lui-même, l'aspect biographique, pardon, on va dire. Et là, en fait, c'est cet aspect-là qui est vraiment très prédominant. Moi, j'ai pas trouvé de divertissement en fait dans ce livre. J'ai plus l'impression de lire simplement une biographie en fait. Alors c'est un peu romancé, enfin c'est romancé certes, mais c'est pas un livre dans lequel j'ai pu me sentir impliquée ou m'attacher au personnage ou où j'avais l'impression qu'il y avait une histoire qui démarrait vraiment quoi. J'ai plus eu l'impression de lire vraiment une biographie simple, pas vraiment faite pour divertir quoi. Donc du coup, bon, c'était intéressant, mais pour moi, c'était trop plat. En fait, j'aurais eu besoin de plus d'action, de me sentir plus proche des personnages, puisque là, ils sont présentés de façon extrêmement distante. Il n'y a aucun moyen de s'attacher à eux, vraiment. Ou alors, c'est que j'ai eu
c'est que j'ai eu un problème, mais non, franchement, je pense que ça n'a pas été pensé, écrit pour qu'on s'attache au personnage. C'est vraiment plus la peinture de la vie du monarque en fait, mais voilà, c'est pas très palpitant, on va dire. C'est très détaillé, c'est très précis. Donc si vous cherchez des informations sur cette époque-là ou sur ce personnage-là, vous y trouverez tout ce que vous voulez. Ça parle vraiment en détail de la vie quotidienne de l'époque, pardon, des mœurs, des coutumes, des grands personnages historiques qui vivaient à cette époque-là, etc. Mais si vous cherchez du divertissement, bon, moi en tout cas, j'ai trouvé que ça ne correspondait pas à ça, et du coup, au bout de 135 pages, je commençais clairement à m'ennuyer, et j'ai préféré arrêter puisque ça semblait parti pour être comme ça tout le temps. Et je me suis dit, bon, c'est pas la peine de m'infliger un petit pavé quand même, parce que c'est écrit assez petit dedans. Donc c'est pas la peine de m'infliger tout ça alors que je vois bien que ça part pas dans la direction que je recherchais à la base. Donc voilà, j'ai fait le choix de l'arrêter, mais ça ne signifie pas que je le trouve mauvais, c'est vraiment juste qu'il ne correspondait pas à ce que j'avais envie de lire en fait. Voilà, et donc du coup après ça je suis allée voir dans ma palle, j'ai refait le tour de toute ma palle en fait, puisque les livres de ma palle sont rangés dans une boîte, et du coup j'ai souvent tendance à regarder ceux qui sont sur le dessus et à oublier ceux qui sont en dessous. Et là j'ai décidé vraiment de tout vider, de tout re-regarder, et c'est comme ça que j'ai redécouvert, si je puis dire, un livre de ma palle que j'avais complètement oublié et que j'avais très envie de lire pourtant. Donc du coup je me suis dit bon bah là je le sors comme ça et je l'oublierai plus. Et il s'agit de celui-ci, De l'amour et autres démons, de Gabriel Garcia Marquez, aux éditions Livre de Poche. Donc une édition assez ancienne, c'est un livre que j'ai emprunté à mes parents. Et c'est le premier de cet auteur que je lis. Il est assez court, c'est écrit assez gros dedans également. Enfin, ouais, normal quoi. Donc voilà, il est vraiment pas très long. D'ailleurs, je l'ai déjà presque fini. Il me reste juste cette partie-là quoi. Et pour l'instant c'est une très bonne lecture, j'aime beaucoup, j'accroche bien avec le style de l'auteur. Alors c'est curieux parce qu'en même temps j'aime beaucoup son style, et en même temps je comprends pas toujours parce que donc c'est un style, j'allais dire soutenu, non c'est même pas ça en fait, c'est pas un style soutenu, mais il y a beaucoup de mots de vocabulaire assez anciens en fait, dont certains que je ne connais pas tout simplement. Donc c'est assez rare que je croise des mots que je ne connais pas dans une lecture, mais là ça a été le cas plusieurs fois. Bon après ça m'a pas gêné plus que ça parce que c'est vraiment des mots isolés, donc bon c'est pas gênant pour la compréhension de l'histoire, sinon ça se lit très facilement, le style de l'auteur est très fluide, et c'est une histoire assez particulière. Donc en fait c'est donc là sur la quatrième de couverture ils disent du réalisme magique, donc bon du fantastique je pense qu'on peut dire. Et c'est une histoire qui se passe aux Caraïbes et qui met en scène une petite fille en fait, qu'on va soupçonner être possédée par le diable, et donc elle va être placée sous la tutelle d'un exorciste qui va tenter de chasser le mal en elle. Et sauf que cet exorciste va ressentir des sentiments très ambigus à l'égard de cette petite fille, donc qui a 12 ans, et il va un peu ressentir du désir pour elle, et il va se sentir très coupable à cause de ça. Donc voilà, c'est l'histoire d'une relation, pardon, d'une relation un petit peu ambiguë comme ça entre ces deux personnages. Mais finalement c'est pas que ça en fait, parce que ça arrive pas tout de suite dans l'histoire. On nous le dit dès la quatrième de couverture que ça va être ça le thème du livre. Mais avant ça, il y a vraiment toute une première partie où on nous présente plein d'autres personnages, donc notamment les parents de la petite fille, leur vie, comment ils en sont arrivés à la position sociale, etc. dans laquelle ils sont, voilà un peu ce qui se passait à l'époque, etc. Il y a vraiment une très très longue introduction, l'histoire met pas mal de temps à se mettre en place, et finalement l'histoire de l'exorciste en fait ça arrive assez tard dans le récit, donc là où j'en suis presque à la fin, et ça vient à peine de commencer en fait. Donc du coup c'est un peu particulier parce qu'on nous annonce vraiment ça comme étant le thème central, et finalement il arrive assez tardivement. Mais bon, c'est quand même une lecture que j'apprécie beaucoup pour l'instant. La première partie m'a pas du tout ennuyée parce que le style de l'auteur est très agréable. Et puis j'aime bien que l'histoire se déroule dans des pays un petit peu exotiques comme ça. J'ai pas trop l'habitude de lire des histoires qui se passent dans cette région du monde. Et c'est très bien dépeint, l'atmosphère, le climat, etc. Alors je sais plus dans quelle année ça se passe, c'est dans une époque déjà assez ancienne.
Ouais, bon là je pourrais pas vous dire laquelle exactement, mais c'était il y a assez longtemps. Et donc je pense même je suis sûre de le terminer cette semaine. Et je vous en reparle la semaine prochaine. Voilà. Donc ah non, c'est pas tout pour les lectures, puisque j'ai également acheté et lu le troisième tome de Fricks Squill de Florent Maudou aux éditions Ankama. Donc ce troisième tome qui s'intitule Le Tango de la mort, et j'adore la couverture. Je trouve que le dessin de ce tome 3 est vraiment très beau. Et donc comme d'habitude, ça a été un grand plaisir, vraiment j'adore cette série. Plus j'avance dans les tomes et plus je suis fan. Et je trouve que l'auteur a vraiment le talent de créer de très nombreux personnages et de bien les gérer. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas qui sont oubliés en route ou qui prennent trop de place par rapport aux autres, etc. Il y a quand même un trio principal qu'on voit, qu'on suit majoritairement. Mais les personnages secondaires ne sont pas trop laissés en retrait, ils sont tous bien développés, ils ont vraiment chacun leur rôle dans l'histoire, ils apparaissent régulièrement. Voilà, l'ensemble est très équilibré, malgré un univers très foisonnant où on aurait pu se perdre si ça avait été pas très bien géré, quoi. Donc ça pour moi c'est un gros point positif dans cette série. Et puis bah, c'est toujours pareil, j'adore les dessins, j'adore l'humour de l'auteur, c'est vraiment c'est très très drôle à lire. Donc, et puis j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des passages en couleur. Alors je vais essayer de vous le trouver pour vous montrer un petit peu. Sauf que là je le trouve pas. Ah si, voilà. Alors j'essaie de vous trouver une page sympathique. Bon, on va dire celle-ci. Donc voilà, ça se présente comme ça, on voit pas super bien, mais bon voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup le graphisme, l'histoire, l'univers créé. Et puis l'ambiance générale de cette BD, c'est vraiment très très agréable. Et c'est un grand plaisir à chaque fois de le lire. D'autant qu'à chaque fois il y a plein de petits... Enfin plus on avance dans les tomes et plus il y a je dirais des sortes de petits bonus qui se rajoutent. Enfin, c'est pas que des planches avec des dessins voilà, du début à la fin. Il y a aussi parfois des pages où c'est plus du texte avec des extraits de journaux, notamment dans ce tome-là. Et puis plein de petites choses qui... comment dire, je trouve plus mon mot, mais qui rythment le récit, qui opèrent des petits changements comme ça dans la lecture et qui font que ça... Il y a plein de surprises en fait, il y a plein de petites surprises au fur et à mesure de la lecture et du coup c'est très captivant, c'est très rythmé, etc. Et en plus il y a beaucoup de pages, donc le plaisir dure longtemps, j'ai envie de dire, puisque c'est vrai que parfois il y a certaines BD où elles sont tellement courtes que on est un peu frustré à la fin d'avoir eu que ça alors que le tome suivant sort dans super longtemps. Et là c'est une BD où on peut vraiment prendre son temps et savourer l'histoire pendant longtemps. Donc du coup c'est très bien. Ben, j'ai hâte de m'acheter la suite, je pense m'acheter le tome 4 cette semaine. Et dans la librairie où je vais, il n'y en a que 5 qui sont sortis. Donc du coup je sais pas si le tome 6 est déjà sorti mais qu'il n'est pas dans la librairie ou s'il va falloir attendre après. Mais quoi qu'il en soit, voilà, une série que je compte bien continuer. Donc voilà pour les lectures. Concernant les films, ça n'a pas été hyper productif. Enfin, j'en ai vu 3 cette semaine. 2 revisionnages de films que j'avais déjà et un film que j'ai vu au cinéma. Donc tout d'abord, je me suis refait Mémoire d'une geisha. Donc ça c'est de Rob Marshall. Voilà. Donc adapté du roman de Arthur Golden. Donc je vous en parlais déjà dans mon film Chef Tour. Je vous avais dit que j'avais lu le roman de Arthur Golden il y a quelques années, que j'avais beaucoup aimé. Et j'avais très envie de revoir cette adaptation depuis plusieurs semaines déjà, donc là ça y est, je l'ai fait. Et c'est une belle adaptation, donc c'est moins riche que le roman évidemment, mais c'est un film très agréable à regarder, très beau, très soigné, les acteurs sont très bien, et puis c'est assez émouvant également, j'ai trouvé, surtout à la fin. Voilà, donc c'est un drame hein, clairement, et j'ai trouvé que la fin était vraiment émouvante, ça m'a touchée. Et c'est rare parce que, enfin, il s'agit d'une histoire d'amour entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a toute une histoire sur la façon dont l'héroïne va être enrôlée, si je puis dire, chez les geishas contre son gré au départ, et la manière dont elle va évoluer et finalement devenir une geisha extrêmement célèbre. Et au milieu de tout ça, il y a une histoire d'amour, un amour plus ou moins interdit, puisque donc les geishas n'ont pas le droit de tomber amoureuses, c'est pas, ça va en contradiction avec leur fonction.
Donc voilà, moi généralement les histoires d'amour ça me passionne pas du tout. Et là, celle-ci m'a captivée et m'a touchée. Donc voilà, c'est suffisamment rare pour que je le souligne. Donc voici pour ce premier film que j'ai vu. Sinon le deuxième film que j'ai revu, c'est un truc qui n'a rien à voir. Là c'est une comédie. Et c'est Y a-t-il un pilote dans l'avion? On voit pas très bien. Donc ça c'est des frères Zucker il me semble. Et bon c'est un film hyper connu, c'est un film culte. Voilà, c'est une comédie complètement délirante, d'humour absurde, hein, un peu l'équivalent de... Enfin, ouais, je dirais même pas l'équivalent, mais ça me fait penser un peu au groupe Les Nuls qu'on a nous en France avec Alain Chabat, etc. Voilà, c'est de l'humour complètement absurde comme ça, du début à la fin, c'est un peu n'importe quoi et c'est complètement stupide, je pense qu'on peut le dire, mais en même temps c'est très intelligent dans le sens où ça marche bien, quoi. C'est vraiment drôle, enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Et voilà, ça a été un très sympathique moment. J'ai également le deuxième volet dans ma bibliothèque, mais je pense pas que je vais les enchaîner les deux à la suite parce que sinon ça risque de faire un peu redite, puisqu'il me semble que l'histoire du deuxième volet est assez semblable à celle du premier. Et voilà, j'étais bien contente de revoir ce film très amusant. Et donc sinon le film que j'ai vu au cinéma, alors je vais essayer de vous mettre l'image de l'affiche dans le coin de la vidéo. J'ai jamais essayé de le faire donc je ne sais pas si ça va marcher, mais je me dis que ce sera quand même mieux que de rien vous montrer comme ça, c'est pas très parlant. Donc cette semaine je suis allée voir Monuments Men de George Clooney, avec George Clooney, Matt Damon, John Goodman, il y avait Cate Blanchett aussi, donc voilà, pas mal d'acteurs assez connus. Et il est sorti cette semaine justement, non la semaine dernière, mercredi dernier. Donc voilà, c'était... En fait en ce moment il n'y a pas tellement de films qui me tentent au cinéma, mais celui-là j'en entendais pas mal parler et je me disais que ça avait l'air sympathique. Et comme c'était le printemps du cinéma, donc jusqu'à aujourd'hui, là j'en ai profité pour y aller et avoir la place pas chère. Et donc, pardon, je reprends ma respiration. Monuments Men, donc c'est l'histoire, c'est un film historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui suit le parcours d'une sorte de commando, enfin je sais pas si on peut appeler ça un commando, mais un groupe d'hommes qui va participer à la guerre, donc un groupe d'hommes américains qui va décider de participer à la guerre pour protéger les œuvres d'art qui étaient spoliées par les nazis en fait, puisque donc Hitler voulait voler un grand nombre d'œuvres d'art, donc des tableaux, des sculptures, etc. pour ouvrir le Führer Museum, qui serait le plus grand musée du monde avec toutes les meilleures œuvres d'art dedans. Et donc ce groupe d'hommes américains, donc, qui se sont appelés les Monuments Men, étaient partis en Europe pour protéger ces œuvres, essayer de retrouver celles qui avaient été volées et les rendre à leurs propriétaires. Donc voilà, un sujet assez intéressant, c'est la première fois que je regardais un film de guerre sur ce thème-là, et pas seulement sur la guerre en général. Donc du coup, de ce point de vue-là, c'était bien. Maintenant, concernant le film en lui-même, j'ai pas été hyper emballée, puisque j'ai trouvé que au niveau de la réalisation et du scénario, c'était un peu trop gentil, je dirais. Enfin, ça roulait un peu trop facilement en fait. J'ai trouvé que ça restait un petit peu en surface. Donc en fait, ouais, le thème est intéressant, mais les personnages ne rencontrent que peu de difficultés et quand ils en rencontrent, elles sont assez rapidement expédiées. Voilà, j'ai eu l'impression que finalement tout se passait comme sur des roulettes et du coup, bon, il y avait très peu de suspense, voire même pas du tout. Et même quand il leur même quand il leur arrivait des malheurs parfois, ça passait sans faire de rides, si je puis dire quoi. Enfin, il y avait pas beaucoup d'émotions, c'était ah ben tiens lui il est mort, ben ça y est, c'est fini. Et en même temps il y avait beaucoup de scènes très larmoyantes, notamment à cause de la musique. La BO de ce film n'est vraiment pas géniale, je trouve, ça faisait un peu musique de Disney. Enfin, non, je dirais pas musique de Disney parce que les musiques de Disney sont bien parfois. Là, c'était ce que je veux dire, c'est que c'était un peu musique un peu pour faire pleurer dans les chaumières ou alors de grandes émotions, mais c'était trop quoi. Enfin, ça tombait un peu dans le cliché en fait. C'est surtout ça que je veux dire. Donc voilà, moi ça m'a pas du tout touchée. Au contraire, j'ai trouvé que cette émotion un peu facile, bon, c'était un peu plat quoi. Donc du coup, j'étais pas du tout attachée au personnage, je me sentais pas très impliquée dans l'histoire. Et puis, bon, en fait, j'ai trouvé que l'auteur,
le réalisateur George Clooney n'a pas beaucoup, comment dire, a fait un peu dans la facilité. Il n'a pas rendu son film extrêmement complexe. Je trouve que les acteurs se sont pas donnés à fond. Et j'ai eu l'impression que l'ambiance sur le tournage, ça devait être un peu un film qu'on fait entre copains sur un sujet sérieux, certes, mais voilà quoi. Je me dis, ils ont dû prendre du bon temps sur le tournage, mais ça manquait clairement d'intensité. Et alors que le thème s'y prêtait. Donc du coup, j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. C'est un film qui m'a rien laissé au niveau de l'émotion en fait. Il y a des moments où je me suis ennuyée et quand je suis sortie de la salle, je me suis dit voilà, ce sera un film vite vu, vite oublié en fait. Et bon, du coup, j'ai un avis plutôt mitigé, même si le thème était intéressant et que ça se laisse assez bien regarder. Mais voilà, ça va vraiment pas plus loin que ça et bon, voilà. Donc c'est tout pour les livres et films de cette semaine. Du coup, je vais essayer de vous retrouver donc bien le mardi pour la semaine prochaine et non le mercredi. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages et je vous dis à bientôt. Salut!